Ce qu'on a vu avec la participation de la commune de Yoff, avec les Daurapines, le Boubé et tout ça là. Donc si cette année, Yoff accueille ce carnaval, ce n'est pas un choix qui est vraiment fortuit, donc ce n'est pas aussi du hasard. Donc, monsieur le maire, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Bonjour à toutes et à tous. Je porte d'abord mes salutations à l'attention de monsieur Matar Diaw, directeur de la culture et du tourisme de la ville de Dakar, représentant le maire, mon frère M. Barthélémy Diaz, madame Fatou Kassessar de Labelcom, initiatrice du carnaval, M. Hassan Gom, représentant les artisans cordonniers, M. Seringo du collectif des acteurs du tourisme, et M. Sambombalo, chargé de la programmation du carnaval, et l'ensemble des acteurs culturels ici présents, l'administration municipale, les adjoints au maire, Mme Meng Adji Aminata, qui a su nous représenter dans les travaux préparatifs pour le présent carnaval, la presse locale et nationale, et toute personne ayant contribué à la réussite des préparatifs de ce carnaval, de cette 4e édition que Yoff a l'honneur d'abriter. Je n'oublierai pas mon amie, madame la directrice du centre socio-culturel de Yoff, madame Cissé. En tout cas, c'est un retour aux sources qui est fait à partir de ce carnaval. Parce qu'il faut le noter, lors des mouvements migratoires du peuple Lébou, ils se sont installés en premier à Yoff, sur l'actuel site du stade Léopold Sédar Senghor et du village artisanal. Donc c'est un honneur pour nous de pouvoir revivifier tout ce patrimoine culturel légué par les anciens. C'est important pour nous, communes de Yoff, d'offrir un cadre aux artistes, aux acteurs culturels de la localité, afin qu'ils puissent mieux s'organiser et se préparer aux défis de demain. Nous avons participé au Forum des maires sur la culture organisé par CGU Afrique à Rabat, et nous nous étions engagés à faire de la culture un levier de développement. Et outre cela, nous avons besoin de protéger notre patrimoine touristique. Vous en avez fait état, nous en avons beaucoup perdu à Yoff. Et lors de notre mandat, nous avions promis aux populations de redynamiser ce patrimoine culturel et d'offrir aux acteurs du tourisme et de la culture yoffoise des espaces d'expression afin qu'ils puissent s'adapter aux enjeux de ce monde et conserver, comme l'avait dit Senghor, notre culture en s'enracinant et en s'ouvrant au monde. Je pense que c'est extrêmement important. Et nous saluons l'initiative de Mme Fatou Kassessar et nous prions qu'à l'instar du carnaval de Rio, comme vous l'avez tantôt dit, que ce carnaval-là puisse prospérer et être un des événements culturels majeurs de l'Afrique noire. Je pense que le président Senghor avait bien vu en faisant le Festival mondial des arts nègres. C'est des choses qu'il ne fallait pas laisser s'effriter. Le président Abdoulaye Wade en a eu la vision avec le FESMAN de 2011, je crois. Et il nous faudrait, nous, au niveau du département de Dakar, sous l'impulsion du maire de la ville, avoir un agenda culturel de Dakar. Donc c'est ainsi que les RICAD ont été faites et nous vous en félicitons pour leur réussite. Et c'est le moment aussi pour les municipalités, les communes, de pouvoir amorcer une dynamique nouvelle afin de faire de la culture, comme je l'ai dit tantôt, le 4e pilier du développement. En tout cas, nous tendons la main à l'ensemble des acteurs culturels de Yoff pour qu'ils puissent saisir cette opportunité. Nous remercions la ville pour son accompagnement et les sponsors. Et enfin, je retournerai à Labelcom. C'est le moment aujourd'hui, Matar l'a dit, que les autres arrondissements puissent se voir dans ce qui a été fait. Mais au-delà de ça, moi, je souhaiterais avoir des activités culturelles propres à Yoff. Donc, nous tendons la main à la ville et à Labelcom. Que dans des périodes comme les fêtes, les festivités de fin d'année, au moins les 29, 30 et 31 décembre, vu que nous avons une journée culturelle le 31 décembre, soldée par un concert en début de soirée, nous souhaitons vraiment établir un agenda avec vous et les acteurs culturels d'une manière autonome, qu'un agenda puisse être fait. Parce que je ne souhaiterais pas que ce partenariat puisse se limiter à ce carnaval. Et M. Mbalo l'a si bien dit, l'a si bien explicité. Il faudrait qu'on puisse promouvoir la continuité. Nous engagerons des ressources publiques de la ville, de l'État et de la commune. Et il faudrait que cela puisse avoir un impact sur toutes les politiques culturelles qui seront faites et que cela puisse
être pérennisé. Moi, j'aurais bien aimé que la ville puisse effectivement faire renaître le Festival mondial des arts nègres. C'est important. Je pense que nous assistons aujourd'hui aux États-Unis à un souhait de retour à leur source de certaines célébrités. Donc, donc c'est important aussi pour nous décideurs publics de pouvoir nous reposer sur les acteurs culturels d'une manière inclusive et participative afin de faire un agenda culturel qui reflète nos valeurs. Nous sommes dans une société en crise, il faut passer le terme, où l'argent aujourd'hui dicte les comportements. Alors que ce sont les valeurs culturelles, religieuses que nous ont léguées nos aïeux qui doivent être nos viatiques et qui puissent nous permettre de construire une société où il fait bon vivre. Nous avons eu, nous, la chance au Sénégal d'avoir une nation sous la houlette du président Senghor, parce qu'il faut le reconnaître, il a eu le mérite de consolider les diversités qui subsistent parmi nous et d'en faire une force de cohésion nationale. Donc il nous faudrait retourner à cela, parce que le Sénégal aujourd'hui perd ses repères. La jeunesse perd ses repères et en arrive jusqu'à s'exiler. Donc c'est une alerte qu'il nous faudrait prendre au sérieux et voir à partir de la culture, à partir du kers, du full, du fit et du jom, comment retenir cette jeunesse et d'en faire un outil de développement de notre pays. En tout cas, je ne vais pas trop tirer en longueur, mais c'est le message que j'avais apporté et nous vous portons les remerciements du conseil municipal de la commune pour nous avoir accepté ce partenariat-là. Et comme je l'ai dit tantôt, nous espérons que cela puisse avoir d'autres suites afin de faire de Yoff un creuset culturel de Dakar. En tout cas, moi, j'ai un mandat de 5 ans et au terme de ce mandat, je souhaiterais réussir le challenge et le pari du dynamisme culturel au niveau de Yoff. Je pense qu'il y a des sites culturels qu'il nous faudrait préserver. Madame le maire y travaille avec son équipe et nous tendons la main à la ville, encore une fois. Et je sais que cet appel-là ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd afin qu'on puisse naturellement réussir ce challenge-là. En tout cas, c'est les propos que j'avais eu à partager avec vous, tout en vous remerciant de votre confiance. Et comme on dit, toutes les mesures seront mises en œuvre pour que cela puisse être une parfaite réussite. Merci beaucoup.